Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit embellissement encore avec on va toujours travailler avec les tampons en bois d'action. Donc j'ai travaillé avec la petite girafe, le petit zèbre et le petit éléphant. Donc c'est des petites suspensions, hein, des petits bijoux ronds, on va dire ça. On peut les mettre sur ses livres, on peut les mettre dans ses créations. Moi je les ai fait je les ai un peu préparés, on va dire un peu shabby classique, hein. Mais vous pouvez faire vintage, ça veut dire vous prenez des papiers marrons, vous prenez des tampons marrons, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc vous aurez besoin comme matériel des stickers, hein, pour décorer les petites suspensions. Vous aurez besoin aussi, si vous voulez, des petits strass d'action. Moi j'ai fait des petits strass, après c'est à vous à faire ce que vous voulez, moi je vous donne des idées. Donc vous aurez besoin de votre plastifieuse, hein, c'est ça, ça s'appelle comme ça je pense, et du papier à plastifier. J'ai travaillé aussi pour les petits sentiments avec les tampons en mousse d'action. J'ai pris 2 ou 3, un petit thank you, un petit love, voilà, un petit oh là là. J'ai aussi travaillé, comme je n'ai pas d'anneau pour suspendre les petites suspensions qu'on va faire, j'ai pris ça s'appelle comment, du fil de fer de chez Action, là, le fil qu'on fait des bijoux et qu'on peut vraiment bien travailler avec les mains. Mais si vous avez des anneaux de suspension, vous pouvez aussi les mettre. J'ai travaillé aussi avec un livre, un vieux livre, parce que j'ai fait des tamponnages sur des écritures et sur des non-écritures. Donc vous verrez dans ma vidéo. Je ne sais pas, je n'ai rien oublié, donc ça je pense que c'est le plus important. Après vous verrez un peu le déroulement sur ma chaîne. Un livre donc qui m'était inutile, hein, parce que je l'avais déjà lu et j'aime beaucoup les biographies, donc je me suis dit je vais prendre ce livre parce que je voulais faire quelques modèles avec des écritures. Donc j'ai pris mon encreur, hein. Je vais le trouver, j'espère. Je vous dis un peu comment j'ai procédé, hein. Donc j'ai pris mon encreur, j'ai mis sur le tampon, voilà, et j'ai tamponné sur la page. Donc je me lève un peu, voilà, ça m'a donné un modèle comme ça, hein, je vous montre. Voilà, donc j'ai fait deux petits éléphants, 2 petites girafes. Donc je l'ai fait sur l'écriture. Et ensuite, je voulais un où il n'y a pas d'écriture. Donc voilà, ici où il n'y a pas d'écriture. Donc j'ai repris mon tampon. Voilà. J'ai repris mon tampon et j'ai tamponné ici. Ce qui m'a donné ces petites figurines, hein. Voilà, ça m'a donné ça. Je vais prendre le petit éléphant. Donc ça m'a donné ça sur la page où il n'y avait pas des écritures, et ça m'a donné, je vais chercher le petit éléphant où il y avait la page avec l'écriture. Ensuite j'ai pris, je me retourne derrière mon tableau parce que mes die sont accrochés derrière. J'ai pris un die classique qui va avec, donc je l'ai posé sur ma feuille comme ça, voilà, sur le petit éléphant que vous voyez bien là, et je l'ai passé sur ma machine à découper, ce qui m'a donné un cercle comme ça. Ensuite j'ai colorié mes motifs avec des crayons de couleur parce que je n'ai pas mis d'eau. Vous coloriez avec des crayons de couleur sans passer avec de l'eau, parce que comme la feuille est un peu fine, ça peut se déchirer. Donc vous coloriez simplement avec des crayons de couleur. Donc ça va vous donner ça. Donc ça va vous donner ces petits modèles que j'ai fait. Je vous les montre. Donc j'ai fait deux petites zèbres. J'ai fait 2 petits éléphants comme ça.
Et j'ai fait 3 petites girafes comme ça, voilà. J'ai changé un peu, j'ai pris un grand cercle, un petit cercle, un autre petit cercle pour un petit peu varier mes petites illustrations, donc mes petits embellissements. Une fois que vous avez fait ça, nous allons les passer sous la machine à plastifieuse. Voilà, donc on va préparer notre papier, hein. Donc nous allons l'ouvrir, puisqu'il se présente comme ça, hein. Nous allons l'ouvrir, nous allons mettre nos petites illustrations dessus. Donc, je vais le placer comme ça et je vais mettre mes petites illustrations. Voilà, je vais essayer qu'elles accèdent toutes à la page, hein. Je n'ai pas essayé au début s'il m'en manquerait, j'espère que non. Oui, super. Donc elles s'adaptent toutes, donc c'est impeccable. Donc je les mets, j'essaye de les mettre au complet. Voilà, ici, celle-ci. Est-ce qu'il m'en reste une là? Il m'en manque une. Voilà, et celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, je vais fermer mon papier. Voilà, je referme. Et n'oubliez pas, nous mettons la pliure dans la machine. Donc là, nous avons la machine. Et nous allons placer, attention que je ne me trompe pas, de côté, hein. Donc c'est comme ça, je tourne mon fil de ce côté, voilà, je pense que c'est de ce côté, que je ne fasse pas de bêtises, hein. Je pense que c'est de ce côté, il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi, et comme c'est le soir, je fais plein de bêtises le soir. Donc est-ce que c'est de ce côté? Oui, parfait. Donc vous n'oubliez pas, je vous la mets bien comme ça pour que vous voyez bien. Donc, oh là là, ça a bougé là. J'espère que je vais pouvoir la réparer vite, avant que ça rentre. Oh, oh. Oui, voilà. Parce qu'il faut bien les séparer un peu, parce que si ça colle pas, parce qu'après il va falloir couper autour des cercles et il faut quand même qu'il y ait un petit espace entre elles. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ai appris, vous tirez un petit peu ici, hein, pour que, voilà. Elle fait un drôle de bruit, mais je ne sais pas pourquoi, hein. Elle marche très bien, donc je ne m'inquiète pas. Au début, je m'inquiétais un peu pourquoi elle fait ce bruit-là, mais puisqu'elle marche, je ne vais pas me plaindre. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne, je vais éteindre ma machine pour plus de sécurité, la débrancher, voilà, la poser dans mon autre bureau à côté et je vous montre, ça vous donne une plaque comme ça. Donc quand vous avez cette plaque, nous allons couper autour du cercle. Donc si vous avez un grand die et que vous voulez couper avec votre, je regarde dans mes cercles, si vous avez un die qui s'adapte, voilà, comme celui-là, regardez, qui s'adapte, vous pouvez le placer sur votre plastifieuse. Mais moi, je préfère découper à la main, parce que sinon, voilà, je vais découper à la main, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre un ciseau et je vais découper. Voilà, vous découpez à 1 à 2 mm du bord de votre figure, vous ne coupez pas à ras, parce que si vous coupez à ras, votre modèle va sortir. Donc on va découper tout autour. De toute façon, on s'en fout parce qu'on va, excusez-moi du terme, on s'en moque. Oh là là, c'est le soir, je parle n'importe comment. Donc on s'en moque parce que nous allons mettre de la dentelle, donc on ne verra pas trop. Voilà le tour. Voilà. Donc vous découpez toutes vos figures. Voilà, en cercle comme ça. Je vois pas, hein, c'est pas que je vais doucement parce que je vois vraiment pas. Voilà, vous les découpez tous comme ça, tous vos cercles, et on se reprend ensuite.
une fois que vous avez découpé toutes vos petites illustrations, au fait, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas d'ancrer vos modèles avant de plastifier, hein, parce que moi, je les ai ancrés, j'oublie toujours de vous le dire, il faut bien ancrer toutes vos illustrations avant, hein, donc vous les ancrez, une fois que vous avez découpé, vous les ancrez autour avant de les plastifier. Donc, une fois qu'on les a plastifiés, nous allons un peu les garnir. Donc, la première, nous allons mettre du galon de chez Action. Après, vous pouvez mettre toutes sortes de galons. Nous allons commencer par celui-là. Donc, vous allez prendre de la colle. Comme c'est plastifié, vous allez mettre tout autour un petit filet de colle. Voilà, tout autour de votre figure. Le 1 mm que vous avez laissé, hein, de 1 à 2 mm du tour, vous mettez de la colle tout autour. Voilà, nous allons en mettre un petit peu tout autour. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, j'en ai mis tout autour. Et là, je vais procéder à mettre mon petit galon. Donc, je vais commencer par ici, hein, ou par le bas. Donc, je vais passer sur le côté parce qu'on me fera un petit nœud. Et là, vous mettez votre galon tout autour. Donc, vous faites attention, vous tournez votre figure et vous mettez au bord, attention, du galon. Le galon, voilà. Nous allons tourner la figure complètement, mettre bien le galon, voilà. Normalement, ça se fait tout seul. Nous allons le coller et après, nous allons un petit peu arranger le petit cercle. Vous posez déjà votre galon tout autour. Voilà. S'il vous manque une partie de colle, c'est pas grave. Nous allons le rajouter ensuite. Voilà. Donc là, je vais couper un petit 1 cm en plus, hein, pour pas tomber en panne. Voilà, ça vous donne ça. Et là, vous essayez de le garnir correctement. Comme ça se place très très bien, parce que c'est du plastique, hein. Vous l'avez plastifié, donc ça glisse très très bien, la dentelle. Elle ne colle pas tout de suite, donc vous avez le temps de bien, voilà, arranger votre cercle. Voilà, de bien l'arranger, de bien le tirer avec un petit pic. Voilà, vous voyez, ici c'est pas très joli, vous le poussez, vous le tirez, voilà. Si vous n'avez pas de colle, vous mettez un petit peu de colle sur un petit piquet que vous prenez, hein, ou un petit bâtonnet, même si vous n'avez pas de ce petit genre d'appareil. Moi j'ai pris ça, c'est un petit truc de pâtisserie, hein. Si vous n'en avez pas, vous prenez un cure-dent, hein, vous vous débrouillez, hein. On peut faire avec tout ce qu'on veut, un petit cure-dent ou quelque chose. Vous mettez un peu de colle et vous badigeonnez ici. Ça se colle et ça se décolle très bien parce que c'est plastifié. Donc vous pouvez bien arranger votre petite dentelle de tour, hein. Donc là, on va tirer un petit peu parce qu'elle n'est pas bien mise. Voilà. Je vérifie que elle est bien détendue. Vous poussez un peu, voilà. Voilà. Donc ici, je vais mettre le tour, là. Voilà, qui n'était pas bien pris. Je vais rajouter un peu de colle sur le bord. Ça se travaille très très bien, hein. C'est pour ça que je vous ai dit de plastifier oh, c'est vraiment le soir, hein. De plastifier votre petite illustration, hein. Voilà, donc je vais découper au bord. J'en ai mis un peu trop. Là, je vais rajouter un peu de la colle, voilà. Je fais un joli bord, hein, toujours avec de la colle, un petit peu. Regardez, j'en prends un petit peu sur... et la dentelle et la plastifieuse et le modèle plastifié s'adaptent très bien. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite figure comme ça, que nous allons continuer encore, hein, à garnir, hein. Donc maintenant nous allons travailler avec ce galon rose de chez Action. Donc nous allons en mettre autour
de la petite illustration avec... je l'ai choisi, hein, j'aime beaucoup ce petit éléphant. Donc je vais mettre de la peinture, de la colle sur... On va essayer de la mettre sur le... Voilà, sur le galon, là, à l'intérieur, puisque ça va être l'intérieur qui doit rentrer normalement. Je vais en mettre aussi autour de la figure. Voilà. Et je vais essayer de mettre ce petit galon. Donc je vais prendre mon petite illustration et je vais la mettre autour. Voilà. Je tourne, j'attends un peu parce qu'il faut que ça sèche quand même. Voilà. Autour comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a de la colle? Ça va, il y a toujours de la colle. Donc vous tournez bien autour de votre figure. Voilà. Donc là, c'est la deuxième. Donc il faut bien attendre quand même que ça sèche, hein. C'est pas évident quand on est devant la caméra. Parce qu'il faut attendre que ça sèche et on n'a pas le temps. Voilà. Hop. Donc j'en mets au bord. Là, je rentre le bord. Excusez-moi. Voilà. Et on tient bien son illustration. Voilà. Il faut bien qu'elle colle, hein. Voilà. Donc ça, c'est avec le petit galon d'action. Voilà, celui-ci. Donc vous pouvez faire, voilà, avec celle-ci, travailler avec celle-là. J'essaye de vous travailler plusieurs galons, hein. Voilà. Donc, je vais nettoyer un peu mon plan de travail avec la colle. C'est pas évident. Voilà. Donc, celle-ci, nous allons la faire comme ça. Voilà. Avec votre petit galon. Voilà. Il y a du rose, du blanc. Donc, vous pouvez faire un peu toutes les couleurs. Donc là, c'est pour ceux d'action. Ensuite, je vais prendre une autre image. Donc, je voulais prendre la petite girafe. Donc, qui est où? Voilà, je voulais prendre la petite girafe. Je sais pas si je l'ai en grand. Non, je ne l'ai pas en grand. Donc, je vais prendre la petite girafe et je vais faire un petit tour avec du galon. Mais celui-là, c'est du galon de chez Nose. Donc, je trouve que c'était pas mal. C'est du marron, ça fait pas mal. Donc, je vais mettre celui-ci sur l'endroit du travail. Tout dépend de votre galon, hein. Donc, il y a des galons qui peuvent se mettre sur l'envers comme ça. Et il y a des galons qui peuvent se mettre sur l'endroit. Celui-là, c'est sur l'endroit. Donc, je vais mettre autour de la colle, hein. Donc, c'est pas grave si l'illustration a un peu de colle parce que vous pouvez la nettoyer. Comme je me répète tout le temps, hein, pour bien que vous le sachiez, c'est plastifié, donc ça s'adapte. Donc je vais mettre ce joli petit galon, il me plaît beaucoup, puisqu'il y a des tons de orangé et de marron, donc ça fera très joli. Espérons que ça va tenir parce qu'il est assez épais. Donc nous allons essayer de le faire tenir. Voilà, oh, il tourne. Il est épais, donc il bouge beaucoup. Il faudra attendre un petit peu longtemps, mais j'ai pas le temps, parce que la caméra, elle tourne. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Vous tournez votre galon. Vous posez votre illustration, hop, et vous tournez votre galon. Voilà. Donc, quand vous allez à Nose, ils vendent des petits galons avec... je trouve qu'ils sont pas mal, leurs galons à Nose. Voilà, ça c'est redécollé, ce qui est normal, hein, tout dépend de votre galon. S'il est assez épais, il va falloir que vous rajoutez de la colle. Voilà. Et je vous dirais que vous ne réussissez jamais du premier coup. C'est pas vrai. Les gens qui vous disent c'est facile, je l'ai fait du premier coup, j'y crois pas trop, hein. Dans le scrap, il faut recommencer, refaire, recommencer. On ne tombe pas du premier coup. Voilà, regardez, hop, ça s'est enlevé, là. Je suis obligée de le remettre, voilà.
hop, bien le tenir, parce qu'il faut du temps pour que ça colle. Donc là, je remets de la colle sur le haut, voilà. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc voilà, regardez ce que ça vous donne. Donc là, nous essayons de décorer chaque petite illustration. Après, je vous dirai ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc ce que ça vous donne, celle-ci. Regardez comme c'est joli. Donc on va attendre que ça colle, hein. C'est joli, mais c'est pas encore collé. Donc on va bien la tenir. Voilà. Donc pour celle-ci, ça vous donne ça. Voilà. Je vais attendre un peu qu'elle colle et je vous reprends. Nos illustrations bien collées, nous allons faire l'arrière de l'illustration. Donc j'ai découpé des petits cercles de la même dimension et nous allons coller l'arrière. Voilà, j'ai fait blanc ici, j'ai fait un peu argenté. On va les coller à l'arrière pour donner un joli petit effet. Donc je vais les coller. Donc je mets de la colle autour du cercle. Vous pouvez faire fantaisie ou pas fantaisie, hein, ou vous pouvez laisser les illustrations, mais je trouve que ça fait pas très joli, hein. Donc laisser comme ça va faire un petit peu négligé. Donc nous allons coller les deux arrières des petites figures là. Donc nous allons mettre le dos, nous allons faire un joli dos, voilà. Voilà. Je mets de la colle tout autour. Je le pose dessus. Voilà. J'appuie bien, hein, pour bien que ça colle. Et j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, nous allons mettre un petit œillet dessus, hein. On va faire un petit œillet au milieu là pour pouvoir les suspendre. Donc je vais prendre mon petit appareil à œillet. Donc je vais le mettre sur le milieu. J'espère que ça va bien rentrer. Vous faites doucement, ça n'a pas très bien collé encore, hein. Vous y allez tout doucement. Vous faites un petit œillet au milieu. Donc à vous de voir où vous voulez le mettre et vous appuyez. Vous faites doucement pour ressortir votre appareil. Donc vous avez fait un petit trou. Je vais mettre un petit œillet. Voilà. Je vais le mettre dans mon petit trou et je vais prendre mon appareil que j'ai acheté à Action. Voilà. La petite pince de Action et je vais mettre mon œillet. Donc je vais y aller doucement parce que c'est assez fragile. Voilà. Et ça vous donne ça. Voilà. Donc ça vous donne un petit trou pour pouvoir le suspendre. Voilà. Je fais le deuxième avec le petit éléphant. Donc pareil, hein, vous y allez doucement avec votre petite garniture, hein. On va y aller tout doucement parce que c'est assez fragile pour rentrer. Voilà, c'est assez épais. Voilà. Hop, ici, je pense que j'y suis bien. Voilà. Je vais doucement pour l'enlever. Voilà. J'ai fait un petit trou ici sur le milieu. Je vais faire pareil. Mettre un petit œillet. Voilà. Dessus. Prendre mon petit appareil et constituer mon œillet. On va y aller doucement. Voilà. Et ça vous donne, voilà, deux petits pendentifs à suspendre. Voilà ce que ça vous donne. Donc nous allons essayer de les suspendre. Donc je vous reprends tout de suite après.
Donc pour les suspendre, nous allons mettre des petits anneaux. Donc si vous avez des anneaux qui s'accrochent, que vous avez achetés, vous pouvez en mettre. Sinon, comme moi j'en ai plus, donc on va essayer de créer des petits anneaux. Donc vous aurez besoin de fils un petit peu comme ça que vous prenez pour faire les bijoux d'action, hein. J'ai pris, vous pouvez en prendre de couleurs. Bon, moi je vais travailler qu'avec le gris, mais vous pouvez travailler avec des couleurs. Donc ça va vous donner ça. Donc j'en ai fait quelques-uns, voilà. Ici un, celle-ci aussi je l'ai fait, voilà. Pour les suspendre, voilà. J'en ai fait un autre ici pour le suspendre. Donc celui-ci aussi pour le suspendre, voilà. Donc, nous allons en faire un. Vous allez voir comment on s'y prend. Donc, je vais prendre un morceau de fil. Je vais couper à peu près, je ne sais pas combien de centimètres. Je vais voir un peu pour vous dire à peu près combien de centimètres. Donc, moi, je vais prendre à peu près 8 centimètres. Voilà. Je vais prendre un petit peu 8 centimètres et on coupera si c'est trop grand. Voilà. Je coupe à 8 centimètres. À peu près ici, voilà, ça me donne, posez ma règle, ça me donne ça. Ensuite, je vais prendre ma petite pince et je fais faire un petit rond. Voilà, je tourne avec, voilà, avec la pince. Ça vous fait un petit crochet comme ça. Vous le rentrez à l'intérieur. De toute façon, ça se détend très bien, même avec la main. Vous le rentrez à l'intérieur de votre petit œillet, vous faites un petit rond, voilà, vous pouvez même le faire à la main, je trouve, vous voyez, moi je le faisais avec la pince, mais vous pouvez le faire avec la main, voilà, vous tournez tout autour pour créer un petit rond, voilà, ça vous donne ça. Donc moi je trouve que c'est plus joli que les petits anneaux achetés, voilà, ça vous donne votre petit rond, voilà, à la main. Donc je recommence, hein. Pour les débutantes, vous prenez un petit, j'ai pris la mauvaise pince, donc vous prenez un petit peu 8 cm, oh là là, 8 cm, voilà, vous faites même avec le doigt un petit rond, voilà, vous le rentrez à l'intérieur. Est-ce que j'en ai encore une qui n'est pas faite? Oh, oh, j'en ai plus. Donc on va défaire celle-ci, voilà, qui est un peu trop grande pour moi. Voilà, et on va mettre le petit fil de chez Action. Voilà, vous l'avez comme ça, en petit crochet comme ça, et vous faites avec votre main un petit rond. Voilà, un tout petit rond comme ça, que vous mettez un petit peu, voilà, tout autour, et ça vous fait votre petit anneau. Voilà, après vous n'avez plus qu'à mettre à l'intérieur un petit fil, voilà, et ça vous donne une suspension pour mettre dans vos créations. Donc une fois que vous avez fini ça, d'avoir mis l'anneau, vous pouvez continuer à les décorer. Donc pour les décorer, vous pouvez prendre des petits stickers d'Action. Donc on va prendre le petit, on va commencer par le petit, je vais prendre le petit éléphant parce que j'aime beaucoup le petit éléphant. Voilà, on va prendre le petit éléphant, voilà, ça donne ça, hein. Après, vous pouvez les suspendre sur vos jog journal, vous pouvez les suspendre sur des... C'est un peu grand, mais bon, c'est pas mal aussi, sur vos livres, hein, que vous faites. Là, je suis en train de faire mon jog journal, je ne l'ai pas encore fini, donc vous pouvez les accrocher. Et puis, au lieu de faire, si vous voulez les mettre sur vos jog journal un petit peu vintage, vous faites vous dessinez le petit éléphant, vous mettez du papier un peu marron, un peu vintage, de la dentelle un peu vintage, ça vous fait une jolie petite suspension. C'est à vous de décorer vos suspensions. Donc là, je trouvais qu'on pouvait encore l'améliorer. Donc je regarde un peu ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai pris des stickers que j'ai pris à Action, hein, c'est ceux-là, hein, stickers d'Action. Et je vais regarder ce qu'on peut mettre sur cette
cette page. Donc on va mettre peut-être celle-ci, hein. C'est pas mal ici. Voilà, une petite fleur comme ça. Voilà, vous pouvez lui mettre, voilà, une petite fleur comme ça. Vous pouvez prendre des petits brillants, voilà, que vous allez coller carrément sur le plastique, hein. Donc des petits brillants comme ça. On va en prendre un rose qui est pas mal là. On va le mettre ici, voilà. C'est pas mal. Je vais en mettre un autre petit rose, toujours dans les tons de rose, étant donné que c'est du rose. Je vais les coller, hein. Je vais mettre de la colle ici. Voilà, donc c'est plastifié, donc la colle se place très très bien dessus. Je vais mettre ma première perle. Ensuite, je vais mettre la deuxième juste au-dessus, un peu. Voilà, ici. Il y en a un peu trop. Je vais essayer d'en enlever. J'ai un petit chiffon quelque part qui est là. Voilà, j'en ai un peu. Voilà. Et je vais mettre la deuxième perle. Voilà. Comme ça, je vais nettoyer un petit peu, parce que je n'ai mis un peu trop de perles. Voilà. De colle, excusez-moi. Le soir, j'ai du mal à placer mes mots. Voilà ce que ça vous donne. Bon, pour celle-ci. Après, vous décorez comme vous voulez. Moi, je vous donne simplement une petite idée. Voilà. Alors, nous allons prendre notre jolie petite girafe. Donc, je vais regarder ce que je vais trouver pour la décorer. Donc, je reste toujours dans les fleurs, puisque c'est tendance fleurs. Elle est un peu trop grande, celle-ci. Celle-là, on va voir. Oh, c'est pas mal, celle-là. Ou alors, on a celle-ci dans un orangé. Peut-être qu'elle ira bien aussi. Celle-ci est pas mal aussi. Elle est un peu grande, non? Oh, ça va. Je la trouve jolie comme ça. Voilà. Donc, pour la petite girafe, j'ai mis cette petite fleur. Donc, est-ce qu'on peut mettre aussi une petite perle sur le côté? Je regarde un peu ce que j'ai. J'ai une petite fleur, là. C'est quoi? Ah. Ici, un petit peu, oui. Pourquoi pas? Sur le côté, ou la mettre carrément sur le tour du galon. On la voit pas trop, hein. Donc je regarde ce qu'il y a. Ouais, ici je la trouve pas mal. Je regarde un petit peu. Je sais que je peux la mettre. Si je la mets, excusez-moi, je vous mets ça devant, un petit peu au-dessus. Oui, c'est plus joli comme ça. Non, là en bas, voilà. Je sais pas, je la trouve pas très jolie celle-ci. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre? Voilà. Oh, un petit cœur peut-être, ça ira, ce sera joli. Un petit cœur que j'ai vu là. C'est peut-être un petit cœur, non, ça c'est un petit carré. C'est très joli ces petits brillants, mais alors il y en a tellement un tas qu'on n'arrive même pas à en prendre une. Donc on va mettre celle-ci, je la trouve jolie, oui. Je la trouve bien plus jolie, la rouge là. Je vais mettre sur le bord comme ça. Oui, je vais mettre celle-là. Donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un peu... je vous donne juste quelques petites idées de déco, hein. Après, c'est juste vous qui choisissez un peu vos décos. Donc là, je vais mettre la petite... Voilà ce que ça donne pour celle-ci. Voilà. Donc, nous allons mettre un petit fil à suspendre, hein, pour qu'on la voit mieux. Parce que je ne lui ai pas mis un. Donc, je mets des fils un peu... dans mes chutes, hein, de ruban, vous mettez des... Voilà ce que ça vous donne pour celle-ci. Donc, on va continuer un petit peu avec celle-là, hein, qui est très jolie aussi, hein. Voilà, avec la dentelle. Par contre, à l'arrière, je l'ai laissé telle qu'elle, hein, parce qu'il y avait des jolies écritures. Donc, on peut faire un fond, comme j'ai fait ici, ou on peut ne pas faire de fond, hein.
c'est à vous à choisir. Donc celle-ci en dentelle, elle est très jolie. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ça serait bien de trouver du blanc, voilà. Hop, des petites perles blanches. On va prendre des petites perles blanches comme ça, voilà. Je trouve qu'elles sont jolies. Voilà. J'en ai une ici et j'en ai une petite ici. Voilà. Donc on va mettre une grosse perle, une demi-perle ici. Oui, ce sera joli à côté du... Voilà. Et on va en mettre une ici. Je vais en mettre une plus petite ici. Voilà. Voilà, je vais en mettre une petite là. Quand elles sont petites comme ça, c'est pas évident de les retourner. Donc je vais prendre ma petite, mon petit pic là, pour pouvoir retourner les perles. C'est vrai que quand on travaille avec des perles ou des petits embellissements comme ça, c'est très très long à faire. Hein. Et on ne réussit pas du premier coup. Mais on va y arriver. Voilà. Hop, voilà. Ça vous donne ça. Regardez ce que ça vous donne. Voilà, donc après vous avez les autres, vous avez le petit zèbre là. On va faire la troisième et la dernière. Donc le petit zèbre, on peut lui mettre, je sais pas, dans les tons de gris. Ce serait bien de trouver dans les tons de gris quelque chose. Donc je regarde, qu'est-ce qui irait pour cette jolie image. Donc je vois pas... Hein. Il y a une petite fleur là qui est pas mal. Voilà, je pourrais mettre ici. Voilà. J'ai mis une petite fleur ici. Et j'aurais pu mettre, je sais pas, trouver des... Ah voilà, une petite étoile orangée là, qui est pas mal. Voilà, on va la mettre ici, à côté de la fleur. Voilà. Sur le bas, on va monter la fleur un peu plus haut et mettre ici. Voilà. Donc là, je vais mettre voilà la petite étoile orangée. Après vous, je vous laisse voilà ce que ça vous donne pour celle-ci. Voilà. Donc, nous allons maintenant rajouter des petits sentiments. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein. Je vous laisse le choix à vous. Donc là, j'ai repris le petit éléphant. Donc, j'ai pris un haut, donc juste une petite exclamation. Hein. Donc, j'ai pris un papier à dessin et j'ai fait des tampons avec les tampons mousse de ce que j'avais. Donc, j'ai pris Oh là là, Love Forever et Thank You. Donc, on va essayer de les mettre pour voir ce que ça donne quand vous mettez un petit sentiment aussi accroché à ces petites suspensions. Donc là, j'ai pris juste le haut. J'ai découpé un peu le tour. Je les ancre, voilà, autour. Et là, je vais le mettre sur ma petite création. Voilà. Donc je mets un petit peu et là je mets haut. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. Quand vous mettez un petit sentiment. Voilà. Ici haut. Voilà. Donc sur la petite girafe, nous allons mettre le Thank You, hein, ou alors le Forever. Je vais prendre le Forever là. Je le découpe. Hein. Je vous mets ma caméra un peu plus comme ça parce qu'on ne voit pas trop. Donc je découpe un peu, voilà, j'essaye de faire une jolie forme. Hein. Voilà, je l'ancre. Hein. Vous ancrez toujours vos créations, hein, vos découpes, tout le temps vous les ancrez. Donc là, j'ai fait un petit Forever et là je vais essayer de le mettre ici. Donc je vais prendre quand même un petit peu de scotch double face parce que là la colle, je ne sais pas si elle tiendrait. Donc j'ai un petit peu de colle double face que j'ai posé sur mon bureau. J'en mets un petit, j'enlève la pellicule. Oh,
il s'est enlevé, donc on va le remettre. J'enlève que la pellicule parce qu'il est un peu petit, donc faut faire attention. Là aussi c'est un peu long, et là je vais la mettre ici, la petite inscription juste à côté de la petite fleur. Voilà, ça vous donne, regardez ça habille un petit peu votre création. Voilà pour celle-ci, et nous allons faire la petite troisième avec la petite girafe. Comme ça il y en aura 3. Donc là je vais découper le thank you. Je prends un peu les lettres que je connais bien en anglais, hein, parce que je me répète toujours dans mes vidéos, je ne suis absolument pas riche en ce qui est inscription française, hein. Donc il faut que j'investisse dedans, mais pour le moment je n'ai pas investi. Donc pareil, je mets du scotch à l'arrière, j'enlève, voilà, et je vais la mettre ici juste en bas. Voilà, voilà ce que ça vous donne. Donc là je vous montre un petit peu correctement. Voilà, ici ça vous donne ça. Ici j'ai mis haut, et là j'ai mis Love Forever. Voilà, donc je ne vais pas habiller toutes les créations, je vais vous laisser le faire, hein. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les tampons en bois de chez Action. Donc j'ai fait quelques cartes que vous verrez dérouler chaque fois, et je vous ai fait ces petites suspensions que vous pouvez mettre sur vos créations. Donc là je vais mettre une petite dentelle, mais vous mettrez des jolis, vous pouvez faire même des jolis comment ça s'appelle, des bijoux de livres avec. C'est un peu grand, mais bon, ça peut toujours marcher, hein. Ça fait un petit peu original. Voilà pour les créations que je vous propose aujourd'hui. Donc là ce sont les simples, voilà, qu'on n'a pas décoré. Voilà le petit éléphant, le petit zèbre et le petit zèbre encore. Voilà. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que ça vous a apporté quelques idées de création. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Merci à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, faites attention à vous et aux vôtres, et au revoir et à bientôt.